La nuit de nos noces, j'ai surpris ma femme au lit avec mon meilleur ami en pleine. Ils ont pleuré, disant qu'ils avaient agi dans l'ivresse sans savoir ce qu'ils faisaient, puis ils se sont agenouillés devant ma porte pendant 3 jours et 3 nuits consécutifs. Voyant que je persistais à demander le divorce, ma femme s'est taillé les veines et mon meilleur ami est entré dans un monastère pour devenir moine. Sous la pression de nos familles et de nos amis, j'ai fini par céder. J'ai tenu 7 ans. Pendant ces 7 ans, Camille a été douce, attentive. Tout le monde disait qu'elle avait vraiment changé, jusqu'au jour de l'anniversaire de mon beau-père. Léa, 6 ans, s'est accrochée à la jambe de Camille et a demandé « Maman, pourquoi papa n'est pas encore là ?» J'ai cru qu'elle se trompait. J'ai souri en montrant mon beau-père, assis derrière moi. « Léa, ton papa est juste là. » Elle a tourné la tête. Je parle de mon vrai papa. Je me suis figé. J'ai regardé Camille. Elle n'a pas baissé l'yeux. Thomas, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Léa n'est pas la fille de mes parents. C'est ma fille. Je suis resté planté au milieu du salon. Mon cerveau bourdonnait. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ma voix tremblait. Camille a posé une main sur l'épaule de Léa. Va voir mamie, ma chérie. Léa est partie vers ma belle-mère. Monique l'a prise dans ses bras sans me regarder. Camille s'est tournée vers moi. Léa est la fille de Julien et de moi. Après cette nuit-là, je suis tombée enceinte. Julien était entré au monastère. Il n'aurait jamais d'enfant. Alors je l'ai gardé. Elle a regardé Léa, qui jouait avec les cheveux de sa grand-mère. Je comptais te le cacher toute ma vie. J'ai reculé. Ma main a heurté la table. Alors pourquoi me le dire maintenant? Ma gorge me brûlait. Avant qu'elle réponde, Gérard, mon beau-père, s'est levé. C'est moi qui ai voulu. J'ai levé les yeux vers lui. Léa a 6 ans. Ta belle-mère et moi, on vieillit. On ne peut pas continuer à l'élever comme si c'était notre enfant. On ne veut plus vivre dans ce mensonge. Monique a posé Léa par terre et l'a poussée vers la chambre. Va jouer, mamie arrive. Quand la porte s'est refermée, son visage a changé. Thomas, ne rejette pas tout sur Camille. Si tu n'avais pas insisté pour divorcer, Julien ne serait pas parti au monastère. C'est nous qui avons demandé à Camille de garder l'enfant. Elle a redressé le menton. Julien était notre fils adoptif. On voulait qu'il laisse quelque chose derrière lui. Je n'arrivais plus à respirer. Camille m'avait dit que sa mère avait eu une grossesse tardive et qu'elle avait préféré partir quelques mois en Suisse pour éviter les remarques. Elle disait l'avoir accompagnée pour l'aider. Je pensais qu'elle avait pris soin de sa mère. En réalité, ce n'était pas sa mère qui accouchait, c'était elle. J'ai regardé Camille. Cette femme, je l'avais aimée 10 ans. Nous nous étions rencontrés à la fac à Nantes. Après nos diplômes, nous nous étions mariés. Je croyais que nous s'étions faits l'un pour l'autre. Puis le soir de nos noces, elle avait couché avec Julien, son frère adoptif. Mon meilleur ami. J'avais demandé le divorce. Elle s'était agenouillée devant moi, le front contre le sol en me suppliant. Julien était à côté d'elle. Il pleurait comme un enfant. Le lendemain, Camille s'était ouvert les poignets. À l'hôpital, elle m'avait attrapé la main. Thomas, j'ai eu tort. Je t'en supplie. Ne divorce pas. Sans toi, je ne tiendrai pas. J'avais cédé. Le même jour, Julien était entré au monastère. Il disait vouloir passer sa vie à Expierre. Tout le monde m'avait répété, elle a failli mourir. Lui, il a tout quitté. Tu veux quoi de plus? J'avais mis un mois à me convaincre de pardonner. J'avais réussi. Pendant 7 ans, j'avais tout enterré. Je l'avais traitée comme ma femme. Je l'avais aimée de nouveau. Je croyais qu'elle avait changé. Je venais de comprendre que j'avais vécu dans une farce. Après un long silence, j'ai dit, Camille, je veux divorcer. Ma voix s'était basse. Gérard et Monique ont blêmi. Camille a froncé le sourcil. Pour ça, j'ai ri, mais j'avais les yeux brûlants. Pour ça, tu as eu un enfant avec un autre homme et tu l'as fait grandir sous mes yeux. Pour toi, c'est ça. Elle a soupiré. Thomas. Elle a posé la main sur son ventre. Je suis enceinte. Tu es sûr de vouloir divorcer? Je me suis